Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 27 février 2021. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Ether face au Bitcoin, face à l'US dollar. Et puis pour répondre aux commentaires d'Alex, que je remercie pour son commentaire sur la vidéo de la semaine dernière, on ira faire un petit tour du côté des alternatives à Ethereum, enfin des deux principales, on va dire, si on met de côté les sidechains qui se construisent sur Ethereum, à savoir BSC, la Binance Smart Chain et Polkadot, Dot ensuite. Allez, tout de suite, on va attaquer par le Renko de l'Ether face au Bitcoin. Et ben, l'Ether face au Bitcoin, c'est pas brillant, les gars, hein. Il est en train de perdre son match. Pour le moment, en tout cas, on est en train de chuter plus fort que le Bitcoin, puis comme le montre cette petite bougie rouge, et puis vous le savez, on a échoué à passer ce niveau-là, hein. L'échec semble se confirmer, ce qui n'est pas bon signe. Bon, ceci dit, la bougie n'est pas encore totalement dessinée, et ça peut encore changer, mais bon, ça sent pas bon, et probablement que l'Ether va peut-être encore un petit peu dévisser face au Bitcoin avant de, on l'espère, se reprendre. Et cette faiblesse, eh ben, elle s'explique par le fait que l'Ether a été siphonné par ses adversaires que sont DOT, BSC et autres, Cardano aussi pour certains, même si je ne crois pas du tout à Cardano comme adversaire de l'Ether. Du point de vue, si on se place du point de vue Ishimoku, l'Ether face au Bitcoin, bah écoutez, voilà, hein, en monthly, on le voit, cette bougie rouge qui va ce mois-ci qui va se terminer en rouge et qui vient s'arrêter pile poil sur la Kijun. Donc on est vraiment là sur le support de la Kijun. Bon, c'est vraiment pas brillant. Néanmoins, on peut espérer encore une fois rebondir sur ce support-là parce qu'en monthly, on ne recroise pas encore pour l'instant la Tenkan Kijun. Donc en monthly, ce croisement Tenkan au-dessus de Kijun, il reste hyper puissant. Donc en mettant de côté toute spéculation sur le prix face au dollar, on peut se dire que peut-être on a un point d'entrée là sur ce niveau de Kijun au niveau de l'Ether pour aller chercher d'autres plus hauts. D'un autre côté, vous voyez, on fait un tweezer top, hein, donc bougie verte puis bougie rouge. Alors, il serait vraiment complet s'il clôturait en dessous, mais bon, ça reste un tweezer top et ça, c'est un signe, il n'est pas confirmé, mais c'est un signe plutôt baissier, hein. Autre exemple de tweezer top ici, vous voyez, bougie verte, bougie rouge, suivi d'une bougie rouge, donc là il était bien confirmé, et puis après on est parti pour des mois de baisse. Donc là on n'en est pas là, mais j'aimerais voir une bougie rouge verte le mois prochain pour inverser cette tendance, mais en tout cas pour l'instant ça sent pas très bon. Allez, en weekly, on regarde. En weekly, on n'a toujours pas recroisé ce Tenkan Kijun, on n'a pas recroisé tout, mais enfin, ça devrait pas tarder si la semaine prochaine est encore en rouge, on va recroiser, parce que là, les deux lignes sont quasiment continues. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a vraiment trouvé ici un appui sur la SSA. Vous voyez, cette mèche, elle vient de toper pile poil la SSA. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un false breakout, réintégration, breakout par rapport à la boîte rouge, et on a un faux breakout et puis on a une réintégration derrière. Mais c'est pas mort, hein, le nuage est toujours au vert et encore une fois, on trouve appui ici sur le Kumo, sur la SSA. Donc, ce serait intéressant de voir une bougie verte ici qui reparte vers le haut la semaine prochaine. En daily, bon, en daily, là, c'est carrément, pour le coup, on a nos signaux de vente qui sont très très clairs. Donc ici, croisement Tenkan Kijun à la baisse, hein, le prix qui est passé sous le nuage. Donc là, pour l'instant, il est plus soutenu. Prochain support ici, je dirais au niveau de la Kijun et du plat de SSB ici, hein, c'est ici qu'on va devoir, hop, placer, voilà, un petit niveau de support.
une entrée d'achat potentiel si on va aussi bas. Ici, regardez, si on prend ça, c'est vrai que voilà, on est là sur des niveaux de support qui sont tout à fait logiques et on est venu mécher dessus. Je vois ce plat de SSB ici. Euh, voilà. La Ginspan, malheureusement, elle confirme la baisse. Elle est passée sous la Tenkan et la Kijun. Il resterait à voir si elle passe sous le Kumo. C'est pas encore le cas. Moi, ce qu'on peut espérer là, c'est un petit rebond. Alors, on va peut-être revenir quand même un petit peu tester ce support-là. Et un petit rebond. Et puis après, il faudrait passer ici ce niveau-là. Donc là, la Tenkan fait un plat au niveau de la SSB aussi et rentrer dans le nuage pour peut-être une période de dérive latérale, hein, et de range. Et puis et c'est arriver à s'extraire du nuage qui est en train de re-switcher au rouge. Si je regarde dans le 12 heures rapidement, je pense que j'aurai confirmation des tendances qu'on vient de voir en daily. Oui, rien de neuf et pas de contre-tendance dans les plus petits time frames. Et pareillement en 4 heures, c'est pas du tout brillant non plus. On a la même confirmation. Une heure, une heure, c'est exactement la même chose. Donc pas trop d'espoir de ce point de vue-là pour le moment. Allez, on va tout de suite regarder l'Ether face au dollar en espérant qu'on ait des choses un peu plus positives à dire. Alors, Ether face au dollar, du point de vue Renko, eh ben, du point de vue Renko, aïe aïe aïe, on est passé sous la moyenne mobile, donc bon, ça effectivement, c'est pas du tout positif. Il n'y a aucun signe de retournement à la hausse face au dollar, contrairement au Bitcoin, hein. Donc on voit la faiblesse relative de l'Ether, la dynamique de l'Ether par rapport à la dynamique du Bitcoin. Effectivement, on sent la faiblesse, on voit la faiblesse là, hein, sur Bitcoin. Je vous renvoie sur ma vidéo du jour. On est déjà en train de rebondir sur un support précédent et là on n'a pas encore atteint ce niveau de support. Et effectivement, je me demande si on va pas devoir aller chercher ici les 13 078 avant de pouvoir espérer repartir vers le haut. J'ai pas de stochastique et de RSI sur ce Renko, c'est pas très grave parce qu'on parle de Renko évidemment. Et on va tout de suite regarder ce que ça nous dit en Ishimoku, Ether face au dollar. Et là, je récupère mon RSI. Alors, pour rappel, au niveau RSI, je suis en daily. Bon, on va peut-être passer quand même un petit coup en monthly, voir ce que ça nous dit. Donc, en mensuel, grosse mèche de réjection ici sur la bougie mensuelle de février. Énorme mèche de réjection. Là, on est dans une situation qui est quand même vraiment différente de celle du Bitcoin. Alors, néanmoins, dans les signaux qui restent positifs, dans la tendance long terme qui reste positive, ici, notre croisement Tenkan Kijun est toujours valable, hein. On n'a pas recroisé dans l'autre sens et notre nuage est toujours au vert. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, vous voyez cette énorme mèche de réjection et notre mois de février, ben, la hausse, elle est stoppée par rapport au mois précédent. À titre de comparaison, sur Bitcoin, il n'y a que 50% de retracement dans la baisse du prix. Donc vraiment, on est sur une situation différente, encore une fois, qui est liée à cette faiblesse de l'Ether qui se fait siphonner par les autres, ces alternatives en fait, ces alt Ether si le terme existe. Au niveau weekly, bon ben il y a c'est très clair, hein, vous voyez cette énorme bougie rouge. Donc on avait vu ce canal ascendant, on était venu ici passer au-dessus et puis j'avais mis cet autre canal à équidistance du précédent. D'ailleurs il y a un outil pour ça, je crois que je ne l'avais pas trouvé, mais bon peu importe. Je me demande si c'est pas celui-ci du coup. Pitchfork, est-ce que ça marche? Bon, je vais pas m'embêter avec ça maintenant. Il faudra que je le fasse hors vidéo. Mais en tout cas, voilà, on avait ce canal-là. On est passé au-dessus. Puis là, avec cette bougie, cette magnifique bougie rouge, voilà, on est venu. Ça y est, j'ai pris l'outil, évidemment. Et je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Et donc, on est venu exploser le milieu du canal pour aller taper
pile poil, c'est très joli, la Tenkan, hein. Regardez ça, on est pile poil dessus, on mèche dessus. Est-ce qu'on va réussir à rebondir dessus pour repartir à la hausse? Ben, c'est pas du tout certain. On a encore pas mal de choses à faire pour y arriver. Donc pour l'instant, les bears ont la main très clairement. Voilà. Par contre, on voit que, pareil, notre signal haussier qui remonte ici au 1er juin, bah, il n'est toujours pas invalidé. Notre nuage est toujours vert, donc il y a de l'espoir. Point négatif néanmoins, regardez ici notre RSI. Si on trace la trendline haussière suivante, eh bien, on l'a cassé. On l'a cassé. Et ça, je suis désolé de vous dire, c'est pas du Ishimoku, hein, c'est du trading traditionnel, mais ça, pareil, c'est extrêmement négatif. On a cassé notre trendline haussière RSI, donc faut s'attendre plutôt à plus de faiblesse. Alors évidemment, si on repasse au-dessus, pourquoi pas, hein, peut-être qu'on est venu juste rechercher un peu de force, mais ça sent pas bon et on est plutôt en train de faire une trendline baissière avec là la divergence, hein, qu'on voit ici entre ce plus haut et ce plus haut. Ben, on avait cette divergence là qui a joué son rôle. Allez, en daily, et j'en profite pour nettoyer. Petit truc qui gêne. En daily, et ben en daily, voilà. On a notre croisement Tenkan Kijun qui se fait. On a refermé la pince. Donc je vous rappelle, si vous aimez Ishimoku, je vous invite à regarder les vidéos de Chaos Trader. Et Chaos Trader, il appelle ça le cyclo, la pince sensée. Je ne sais pas si c'est lui, hein, mais en tout cas, c'est un spécialiste c'est un spécialiste de Ishimoku. Et donc la pince sensée ici est en train de se refermer. Et on a donc fini du point de vue daily le cycle de hausse et on est en train de repartir vers le bas. Alors on pourrait avoir quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire vraiment deux signaux très proches l'un de l'autre et on continue sur la tendance. Mais par contre, regardez, en daily, la tendance baissière, elle est très très claire ici sur le RSI et on voit très très bien la divergence entre ce plus haut et ce plus haut qui nous font un plus haut et un plus bas au niveau du RSI. Donc la dynamique, elle semble vraiment compromise. Maintenant, on peut trouver appui ici sur le nuage ou même sur le bas du nuage en SSB. Le drop est quand même assez important en daily. Donc j'ai envie de dire, je m'attends quand même à plus de faiblesse. Aller ici dans la zone de survente et là pouvoir éventuellement repartir vers le haut. En tout cas, voilà, en daily, la tendance est également baissière. En 12 heures, je pense que c'est un peu plus consommé au niveau de la tendance, bah oui. Donc en fait, et ça c'est toujours intéressant, hein, chaque fois je me fais la remarque et je la partage avec vous. Regardez ce qu'on vient de voir en daily. Et ce que je viens de vous dire en daily, que j'espérais voir sur le daily, ben, c'est exactement ce qu'on voit dans le 12 heures, puisqu'on est en avance. Et donc, effectivement, confirmation donc, du croisement Tenkan Kijun, le prix drop, vient chercher appui sur la SSB, sur le bas du nuage. Et là, avec ces petites mèches là qui essaient de s'échapper, mais ça fait support. Et pareil, au niveau du RSI, on est venu prendre appui dans la zone de survente. Donc, ce que je viens de vous décrire comme possibilité en daily, ben, c'est exactement ce qui se passe dans le 12 heures. C'est magnifique, hein, et je prépare pas les vidéos à l'avance, je les fais en direct, enfin en direct, en live avec vous, enfin pas en live, bon, vous m'avez compris, je les prépare pas. Donc c'est vraiment ce scénario-là qu'on voit. Alors, ce qui est intéressant de faire du coup, c'est de se dire, ok, on reprend notre canal et en plus on va un petit peu le préciser. Alors voilà, ça c'est très très intéressant de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'on suit le canal haussier. Et donc là on est sur le bas de notre canal. Donc en fait on a deux choses à regarder là à ce niveau-là. C'est un, est-ce qu'on perce le canal? Et pour l'instant, vous voyez ces mèches qui sont sorties, qui ont percé la SSB, qui sont sorties du nuage, elles ont été arrêtées par ce canal, le bas de notre canal ascendant. Donc c'est pas mort en fait à ce niveau-là. Maintenant, si on passe le canal, alors deux scénarios, soit on vient dropper direct, soit on fait un false breakout et on réintègre et on repart vers le haut. Donc voilà, ça c'est intéressant à regarder.
le nuage, du point de vue, je reviens sur Ishimoku, est quand même en train de switcher au rouge, hein, donc ça c'est pas positif. Voilà, donc j'ai envie de voir un petit peu comment va se comporter le prix vis-à-vis du Kumo et vis-à-vis du bas du canal. Si ça perce, eh ben écoutez, les prochains supports sont assez loin. En 4 heures, on retrouve effectivement cette même analyse. Là, bien sûr, on est bien en dessous du nuage, hein, on a croisé depuis un moment. Est-ce qu'on voit un petit signal de retournement? Pas encore. La lagging span, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est passé bien, qui confirme bien la baisse, hein, et on est sous le prix. Donc là, il faudrait vraiment qu'on ait quelques mèches un peu plus sympas, enfin quelques mèches, quelques bougies un peu plus sympas qui viennent là au-dessus de la Tenkan. Déjà qui passe la Tenkan, parce que là, vous voyez, le prix n'arrive même pas à dépasser la Tenkan. Donc c'est vraiment pas folichon, hein. Et donc, il faudrait qu'on passe la Tenkan, qu'on passe la Kijun et le plat qu'elle est en train de dessiner avant de commencer à vouloir aller tester le nuage. Après, on a quand même un petit canal ascendant au niveau RSI en 4 heures, hein, qui est assez joli. Donc voilà, donc vous pouvez vous baser sur ça éventuellement pour analyser les choses. Dans ce long canal plutôt baissier, ben voilà, on a ce support-là, ce petit canal ascendant qui se fait. Mais vous voyez, en fait, le RSI, là pour l'instant, il a du mal à sortir de cette tendance aussi baissière. Donc il faut qu'on s'extrait ici maintenant vers le haut pour que ce soit vraiment positif. Alors si on vient encore une fois ici tester le canal ascendant sur le prix euh, et sans le casser et qu'on repart vers le haut, il faudrait vraiment, voilà, vous voyez, on est au bout du sentiment de ce qu'il va pouvoir supporter en termes de test. Et si on passe en dessous, ben écoutez, on va plutôt vers du très mauvais. En horaire, bon, on voit le combat. Là, on est plutôt dans une sorte de range en horaire, hein. Donc, on va retrouver les tendances du time frame supérieur. Néanmoins, voilà, c'est un peu plus rangy, voire on va retrouver. Alors, je vais revenir. On regardera ça tout à l'heure, mais voyez aussi le triangle qu'on peut dégager. Donc voilà, donc en horaire, ben, des signaux qui s'entrecroisent, donc on est vraiment dans un range, hein, voilà. On passe au-dessus, Tenkan passe au-dessus de la Lekijun, repasse en dessous. Là, pour le coup, c'est le nuage qui nous sert de résistance à la hausse, hein, qui nous empêche de passer au-dessus. Regardez ici, on échoue sur le nuage, on repart vers le bas, on retente, on échoue à nouveau, on retente, on échoue à nouveau. Voilà, on sent et ça se traduit dans le sentiment, on sent l'épuisement des boules à chaque fois qui essaient de passer puis qui se font rejeter et qui sont de moins en moins puissants. Donc on est toujours supporté par le fond haussier, mais voilà, on a l'impression que les boules sont en train de s'épuiser et ça c'est pas bon signe. Allez, assez d'Ishimoku, on va regarder ce que nous dit Elliott. Alors, Elliott Wave, je suis en quoi? Je suis en weekly, j'étais sur des targets. Hop, en weekly la dernière fois. Hop, j'enlève ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Elliott Wave? Eh ben, ce qu'on peut dire, c'est que ici, on a peut-être déjà atteint notre haut de 5. Alors, on va reprendre la target. C'est ça qui va être intéressant. Est-ce que ça, c'est une target valable pour notre 5? C'est la question qu'on peut se poser. Tac. Ici, donc sur la 2, la 3, on était là. Et si je prends ma 4 ici, ça me fait une target de 5 au-dessus de la 2. Et si je la prenais un poil plus bas, je serais pile poil au 2,618. Tiens, ça me fait dire que comme je préfère les 2,618 à quelque chose entre les deux, ça me fait dire peut-être qu'il faut revoir, là je dois être en ABC entre ces deux trucs, peut-être qu'il faut revoir cette 4. Mais bon, peu importe, on regardera ça dans les petits time frames, mais on a envie pour l'instant de se dire bah, qu'on fait quelque chose de comme ça pour ce mouvement-là et qu'on est peut-être déjà en train de faire notre sommet de 3 ici. Alors pareil, si on fait notre sommet de 3 ici, je vais regarder quel target ça représente du point de vue de l'extension du FIB.
Ah ouais, mais là, je dois être complètement au-delà des trucs. Ouais, donc si je suis à 5,618, ici, je dois être à 6, un truc comme ça. Est-ce que je peux placer rapidement un 6? Ah, ça va être chiant. On va le faire un peu pour casse, comme ça. Ouais, on n'y est pas. Donc on est peut-être même encore plus que 6. Ok. Donc, bon, j'aime pas trop la target comme ça, mais bon, ça reste en tout cas possible pour une 3. C'est pas une target impossible, mais si on est là-dessus, ça veut dire que potentiellement, on est peut-être déjà en train de faire cette 4 là. Et du coup, cette 4 là, si on est en train de la faire, comme on avait fait une 3 très puissante, il faudrait pas que cette 4 soit trop forte non plus. Et là, on serait dans les 38%, ce qui serait une bonne 4, une 4 normale, on va dire. Si on va vers les 50, ça fait très fort pour une... Normalement, on serait plutôt à 23,6 et là, on a déjà tout explosé. Donc, du point de vue Elliott Waves, et là, je suis vraiment sur les macro-mouvements, j'ai pas envie de me dire que je suis tout de suite sur la 4, mais en fait, ben, c'est compliqué de voir autre chose, hein, parce que là, forcément avec cette énorme bougie. Alors si, il y a une alternative, c'est de dire que en fait ici ma 3 je la reporte là-haut et que en fait je suis en train de faire une 4 et là j'avais une toute petite 2. Donc on va regarder ça un peu plus dans le détail. Il faut que je fasse un coup d'auto pour resizer les trucs de manière un peu plus propre. Ah, j'ai plus l'aimant, donc il m'a tout mis en vrac. Super. Bon, c'est pas très grave, il faudrait que je retraite ça en dehors. Donc oui, donc ici, tout à l'heure je disais, ici on a notre ABC en rouge et mon bas de 4 ici. Maintenant, un scénario alternatif serait de dire qu'en fait ici, ma 3, alors, évidemment c'est un scénario qui fait chier parce qu'il faut que je refasse tout mon décompte. Mais c'est pas grave. De toute façon, le truc, le prix a toujours raison, hein. Voilà. Donc ce serait de dire, venir placer ici ma 3. Et là, ça va être très très chiant de la choper. Alors attendez. Visual order, bring to front. Voilà. De faire un truc comme ça, pour autant que ce soit terminé. Et là, ça me permettrait d'avoir une respiration et d'aller chercher, de me dire que la hausse n'est pas finie et que le bull run n'est pas fini. Voilà un scénario qui serait peut-être un peu plus intéressant pour nous par rapport à l'Ether. Évidemment, ça veut dire qu'il faut que je revoie tous mes sous-décomptes là. Alors peut-être pas tous, mais disons que par exemple ici, on pourrait éventuellement sur ce bas de 2 se dire qu'on a une ici qu'on prolonge vachement sur une 3, une 4 et une 5, vous voyez. Et là, on reprendrait les sous-décomptes qui peuvent rester valables pour redécompter ça différemment. En tous les cas, voilà, ça, ce serait le scénario revu et corrigé avec une poursuite haussière. Donc, pour dire les choses autrement, si jamais on rebondit sur les niveaux sur lesquels on est en ce moment pour aller plus haut, effectivement, je pense que je privilégierais ce décompte que je viens de vous montrer. Par contre, si on poursuit à la baisse, effectivement, c'est pas forcément ça qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que peut-être effectivement là, tout simplement, on serait bien dans ce scénario avec ma 5 qui est posée ici. Ici, donc ma 4 qui resterait là, ma 5 là, et ce sous-décompte ici, qui doit être visible, j'imagine, en 4 heures, ce serait plutôt ce sous-décompte là qu'il faudrait que je revoie, puisqu'on aurait déjà atteint les targets. Donc peut-être un décompte beaucoup plus resserré, tout en restant dans les normes. C'est-à-dire que par exemple, si je pose ma 3 ici, ma 4 là et ma 5 ici, peut-être que je reste dans les normes acceptables pour une impulsive ici.
Donc on va essayer de le regarder comme ça. Voilà. Donc ici, si je fais ça, je viens chercher mon haut de 3 ici, mon bas de 4 là. Alors il faudrait peut-être que je descende en 1 heure pour que ce soit clean. Sinon, on va rien voir. Bon, c'est pas le truc top. Hein. Quoique 1, 2, 3, j'y suis. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, si, ça peut le faire. Le décompte peut être relativement clean de ce point de vue-là. Ok. Mais c'est juste que ma 3 n'est pas la plus courte de mes vagues. Donc ouais, non, ça doit le faire. On va juste regarder rapidement les targets. Je suis désolé, là je pinaille un peu parce qu'on s'en fout en fait de ce sous-décompte pour l'instant. Encore une fois, les sous-décomptes par rapport aux vagues principales. Ok, je serai sur 123 en target de 3. Et là sur la 4, ça me ferait une target de 0. Ouais, c'est pourri au niveau de la vague 5 en fait. C'est pas terrible. J'atteins même pas les 1. Bref, ce sous-décompte là, je dis au revoir. En tous les cas, si vraiment on est sur ça, c'est-à-dire quand je suis au bout de ma 5 jaune ici, ok, maintenant il faut que je regarde ce que ça me donne. Et ça, si on revient sur le décompte de plus haut niveau, bah, c'est une figure de correction qui va être plutôt en ABC. Alors j'ai plus du coup en 1 heure, j'ai plus ma vague supérieure. Bon, peu importe, on va pas la remettre. Et là, en tous les cas, c'est sur cette figure de correction qu'il faut qu'on regarde. Donc là, en combien on est? On dirait plutôt qu'on a une impulsive ici. Est-ce qu'elle tient la route? Je ne suis pas certain du tout. On va le découvrir ensemble. Si on fait ça, j'ai encore mon aimant qui va m'embêter. Non, ça c'est pas possible déjà parce on vient prendre au-dessus de la une, donc ça va pas le faire. Donc on va pas être dans ce scénario-là, je pense. Ou alors je le prends en 3 ici avec une donc en WXY comme sur le BTC. Mhm. Sur un truc comme ça, mais qui serait pas forcément terminé. Sauf que là, mon décompte, il est pas terrible, sauf à le compter autant sur le BTC, ici j'ai une belle mèche qui me permet de faire un ABC. Ici, elle est plus tirée par les cheveux, quoi. Mais bon, on doit pouvoir la décompter. Donc en tous les cas, ce qu'on va se dire ici au niveau Elliott Wave sur l'Ether, c'est que ici, notre correction, elle est pas forcément terminée, qu'on soit sur une ABC, une Y, peu importe. En fait, la question ici, c'est plutôt est-ce qu'on est arrivé au bout de cette étape-là de correction? Et pour moi, c'est pas du tout évident. En fait, ça me fait même penser par rapport au Bitcoin que peut-être que le Bitcoin, là, avec son rebond, il est en trompe-l'œil et que c'est plutôt l'Ether qui est dans le vrai et en avance par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire qu'on dirait plutôt qu'on va avoir une poursuite de la correction. C'est plutôt plus bearish que sur le Bitcoin. Et on retrouve le même triangle hein, à ce niveau-là. On trouve exactement le même triangle. Enfin, exactement, pas exactement, justement. Et la résolution de ce triangle-là, bah ça va être un point intéressant à regarder. Est-ce que ici on sort par le haut ou par le bas? Franchement, je vais être très attentif dans les heures qui viennent à la résolution de ça, parce que c'est là que j'ai envie de voir le choix en fait de la direction. Ça va vraiment être pour nous le choix de la direction. Alors, choix ou non choix, c'est-à-dire soit on a vraiment un breakout dans un sens ou dans l'autre bien marqué, soit on continue à ranger, on fait des triangles un peu plus vastes et pourquoi pas des W, X, Y,
XZ, c'est tout à fait possible sur une figure de correction comme ça. Donc voilà ce que je m'attends, à ce sur quoi il faut être attentif là dans les heures qui viennent. Je pense que ça sera dans pas longtemps parce que exactement toujours comme sur le Bitcoin, hein, regardez ici, on a au niveau du sentiment exactement la même problématique, on va dire, de triangle, et on ne sait pas de quel côté on va sortir. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à l'Ethereum face au dollar. Et comme promis, je vais passer très rapidement sur les alts. On va enregistrer ça. Voilà, on va passer sur les alts face à l'Ether ou les alternatives à l'Ether, hein. Enfin, je ne sais pas s'il y a un mot pour dire ça, les S-alt ou un truc du genre. Donc bon, qu'est-ce qu'on a en alternative à l'Ether? On a plusieurs plateformes. Pour moi, celles qui sont... Alors je vais faire un peu de fondamental. Le problème de l'Ether, vous le connaissez probablement si vous êtes dans la DeFi, c'est le coût des fees. Il y a plusieurs rumeurs, plusieurs explications sur le coût des fees. Certains disent que c'est l'Ether aujourd'hui, Binance aura une puissance de minage très importante dans l'Ether, voire la plus forte puissance de minage par rapport au réseau Ethereum. Et ce serait Binance qui maintiendrait des fees très hauts dans l'espoir de favoriser BSC. En tout cas, ce qui a fonctionné la semaine dernière, ouais, c'était la semaine dernière. A priori aussi, il y a une rumeur, et je te parle bien de rumeur, hein, je vous parle de ce que je lis sur Telegram, donc c'est à prendre avec d'infinies précautions, qui dit que des smart contracts, Binance aurait fait gonfler artificiellement les cours, d'où l'énorme progression du BNB par rapport à la BSC, à la Binance Smart Chain, et que ce serait artificiel, d'où le fait que maintenant ça corrige aussi fort. Bref, j'en sais vraiment rien. En tous les cas, pour répondre pour regarder les alternatives à Ethereum, on part d'un problème qui est le coût de fee qui est absolument phénoménal, et aussi la lenteur de la blockchain, hein, qui est intrinsèque à la proof of work de Ethereum. Et on s'aperçoit que quand on passe sur BSC, donc Binance Smart Chain, qui peut utiliser exactement les mêmes smart contracts ou à peu de choses près qu'Ethereum écrit en Solidity et tout, on a des coûts des fees qui sont quasi nuls et des temps d'exécution qui sont ultra rapides. Bien sûr, parce que la BSC, même si c'est une sorte de copier-coller de Ethereum, c'est plutôt Proof of Authority, c'est-à-dire qu'il y a des validateurs qui sont désignés, et donc ça va beaucoup plus vite que en Proof of Work. Donc voilà pourquoi aussi c'est intéressant pour les développeurs de smart contracts et pour les projets de la DeFi d'aller vers la BSC. Maintenant, il y a une autre alternative qui est construite sur Polkadot. Donc Polkadot qui est une autre blockchain écrite en Rust qui fonctionne pas comme celle d'Ethereum. Pour le coup, c'est vraiment un projet original. Et Polkadot présente la faculté d'écrire assez facilement, de pouvoir écrire assez facilement, on va dire, pour des développeurs, de pouvoir écrire assez facilement des parachains, c'est-à-dire des sidechains. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans cette explication-là, mais en gros, vous allez vous appuyer sur la blockchain principale pour créer une blockchain avec des propriétés différentes, une chaîne qui est à côté, une sidechain. Chez Polkadot, ça s'appelle des parachains. Pour parallèle évidemment, et donc il y a une parachain qui est compatible complètement avec le langage des smart contracts Ethereum qui est Solidity et qui permet de déployer des smart contracts Ethereum. Donc voilà pourquoi Polkadot apparaît aujourd'hui comme une alternative crédible à Ethereum. Il y en a une autre qui est parfois citée, qui est Cardano, à laquelle je ne crois pas. Et bien sûr, il y a des parachains, enfin des sidechains Ethereum aussi qui existent, qui ont des propriétés de rapidité et de fees faibles qui sont aussi très intéressantes. Et enfin, pour être complet sur le sujet, Ethereum 2.0, qui sera Proof of Stake et pas Proof of Work, évidemment, permettra d'aller aussi beaucoup plus vite avec des fees beaucoup plus bas. En tous les cas, quand on regarde le cours du DOT ou du BNB, vous voyez qu'on est tout à fait similaire, que bien sûr on est corrélé au cours de l'Ether. Simplement,
voilà, les variations sont plus intéressantes, hein, sont beaucoup plus fortes et plus intéressantes. Et là, on voit le rebond qui se fait, qui est très intéressant, là où sur les terres, ben, on continue à dévisser. Donc voilà, donc c'est des projets qu'il faut regarder, qui sont très intéressants à trader. Le BNB, ben, pourquoi il est aussi intéressant? C'est aussi parce qu'il est soutenu par Binance et que Binance, ben, c'est le monstre, c'est eux les plus forts en ce moment. Et donc il faut. Enfin, on peut se dire qu'ils vont soutenir leur BSC à fond. Alors oui, elle est toute jeune, mais bon, voilà les performances. Hein, regardez, face à l'Ether, voilà, on a après une phase de croissance, chute, on repart. Alors j'ai pas tracé de fibre, j'ai pas fait d'analyse, hein, je me suis contenté de poser les graphiques, mais c'est intéressant de regarder de combien on avait retracé euh, ici sur la baisse. On est à... Attendez, hop. On est plus bas que 76,4. On est un peu entre 76,4 et 85%. Donc on a fait un beau retracement, un beau rebond. Alors, après, si on regarde l'extension du rebond, donc admettons, hein, j'ai pas fait d'analyse, mais qu'on soit ici sur une impulsive, donc vague 1, vague 2 profonde, et là on aurait attaqué la vague 3, on peut regarder si on peut considérer, donc ce serait un premier mouvement, pour être précis, il faudrait être là, un premier mouvement de ma vague 3, ici, hein, on serait déjà sur 100. Donc on peut se dire qu'une vague 3, une target, c'est plutôt 161, 161,8. Donc ici, ça veut dire voilà, qu'on irait sur 0,27 Ether pour un BNB. Et donc ce qui serait intéressant ici, c'est de repartir en impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Et là, de viser un retracement, comme on serait sur une 2. Je vous le fais un peu à la Cosaque. Pourquoi un Cosaque, je sais pas. Parce que c'est des guerriers à cheval et que j'ai regardé le truc sur les samouraïs sur Netflix. Alors, et là, j'aimerais bien voir en retracement entre 50 et 61,8. Donc en fait, je vais quand même juste le dessiner vite fait. Ce que je voudrais voir, moi, sur BNB, pour avoir un truc clean, mais ça, bon, c'est BNB, hein, donc c'est CZ fait ce qu'il veut. CZ, le patron de Binance. Donc moi, ce que je voudrais voir ici, c'est de me dire, ok, on est déjà sur un plus haut, on retrace un truc un peu plus sympa, on vient se remettre ici sur les 50 ou les 61,8, et boum, on continue la croissance face à l'Ether. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné parce que je pense que l'Ether a pas dit son dernier mot. On est plus. Alors là, le problème avec DOT, c'est que bah, voilà, il y a ce truc-là, là, cette mèche qui nous écrase tout. Donc, je- il faudrait que je cale sur le time frame pour sortir cette première bougie. Mais je vais le faire comme ça. Là, par contre, vous voyez, effectivement, même si on dit 1, 2, et que si on est vraiment sur le bas de ma vague 2, on a déjà quelque chose d'un peu plus d'un peu mieux dessiné du point de vue héliotiste. Parce qu'on peut se dire, ok, j'ai fait une vague 1. Là, hop, si je retrace, ça me fait une petite 2, mais qui retrace quand même 50%, donc c'est pas mal. Et donc là, on serait déjà dans la 3. Et là, ce que je voudrais voir, c'est plutôt une 4. Alors, je tiens pas compte de cette mèche de la mort ici, peut-être qu'il faudrait le faire, mais non, parce que vous voyez, elle vient percer déjà le truc précédent. Donc bon, on va dire que c'est des artefacts dus au manque de liquidité, ou je sais pas. En tout cas, en plus, je suis sur Kraken, donc Kraken, ouais, bon, donc graphique Kraken, autant vous dire que c'est de la merde. Euh, c'est pas bien, hein. J'ai tradé sur Kraken, mais bon, non, mais on peut pas compter sur Kraken pour avoir des graphiques propres, quoi. Voilà, c'est déjà mieux, hein, regardez même sur OKEx, c'est mieux. Alors OKEx, je crois que c'est des potes à Sisi, donc si vous voulez, OKEx, Binance, c'est la même chose quoi en fait. Voilà, on a nos 50, ici on n'a pas de mèche de l'enfer, donc est-ce que ici on est déjà sur un bas de 4? Hop.
pareil, je parle mais je dessine pas. Est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose comme ça? Voilà, 4. Et qu'on serait en train d'aller chercher la 5, ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher une 3 un peu plus haut? Bah ça, on va prendre notre fibo d'extension. Target pourri. Donc j'ai plutôt envie d'aller chercher là-haut, aussi un 618, et d'attendre pour faire une 4 quelque part par là, et finir une impulsive beaucoup plus puissante là-haut. Voilà, écoutez, c'est pas une vraie analyse. Là, j'ai fait que faire ça très rapidement pour répondre aux commentaires d'Alex sur ce que je pensais de la poursuite sur DOT et sur BSC. J'en profite pour parler de BSC. Toutes ces sidechains, pour moi, ont une carte à jouer du point de vue fondamental avant la sortie d'Ethereum 2.0, qui est quand même pas faite, hein. C'est peut-être du 2022, 2023, on ne sait pas. En tous les cas, en tous les cas, elles sont intéressantes du point de vue développement pour la rapidité et pour les filles très faibles. Donc à surveiller, c'est vraiment des projets à surveiller. Là, on a connu une grosse hausse. Est-ce qu'elle va se poursuivre? Ça va dépendre globalement du marché. Une bonne correction serait pour moi l'occasion de se positionner. En tout cas, j'ai pas fait l'analyse face au dollar, donc il faudrait regarder aussi face au dollar. Pourquoi je regarde face à l'Ether? Parce que effectivement, encore une fois, ça permettrait d'accumuler de l'Ether en attendant que celui-ci se revalorise. Je vous rappelle qu'on parle aussi sur l'Ether de la possibilité de rendre l'Ether déflationniste, c'est-à-dire qu'au lieu d'être inflationniste comme il est à l'heure actuelle, puisqu'il y a environ 5% d'Ether en plus chaque année, ben, il y aurait de l'Ether en moins chaque année. Donc ça serait de nature à permettre à l'Ether de se revaloriser. Donc avoir beaucoup d'Ether pourrait être très intéressant, d'autant que si les gas fees baissent énormément, il reviendra dans la compétition. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Ether face au Bitcoin, Ether face à ses adversaires. Les traders, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis ciao, à la semaine prochaine.